Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez dans le titre, c'est une vidéo haul slash mini revue de la marque NBT, donc Nails by Tracy, qui est du coup la marque de Tracy Verlinde. Tracy, je pense que vous la connaissez, c'est la gérante Nails Company Belgique. Si vous ne connaissez pas Tracy, je vous mettrai sa chaîne YouTube et son Insta de la marque en barre d'infos. Et du coup, Tracy a sorti sa marque. Donc d'après ce que j'ai compris, ça va être une marque uniquement de matériel, ce genre de choses. D'après ce qu'elle disait, il n'y aura pas de produits, etc. Donc là actuellement ce qu'il y a sur son site ce sont des pinceaux, une lampe UV et également une ponceuse, et moi aujourd'hui je vais vous présenter du coup la lampe UV et les pinceaux. Je n'ai pas testé la ponceuse mais des retours que je vois sur les réseaux elle a l'air vraiment pas mal du tout, et du coup je vous fais cette petite revue et ce petit haul parce que du coup j'ai reçu un colis de chez NBT et moi comme vous le savez dès que j'aime une marque je me dois de vous le présenter en vidéo YouTube. Quand j'aime pas une marque je ne le présente pas, je ne dis rien, mais là pour le coup j'avoue avoir été agréablement surprise par la marque et en même temps en voyant un peu comment est Tracy, en voyant son travail, etc. C'était quasiment sûr à 100% que les produits allaient être quand même vachement qualitatifs et c'est le cas et je suis très contente que ce soit des pinceaux ou de la lampe UV. Je n'ai pas testé tous les pinceaux, il y a également du coup la lampe UV que j'ai testé et qui est vraiment incroyable que je vais vous présenter. J'ai tout remis dans la petite boîte et tout mais je vous le présenterai aussi en close-up pour vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est très grande, elle est parfaite. Donc c'est parti, on va commencer par ce petit haul. Les pinceaux de chez Tracy, l'emballage est très bien, franchement ils sont super bien emballés. Donc ils sont emballés dans un packaging en plastique rigide comme ceci où il y a marqué NBT, donc Nails by Tracy. Et quand on ouvre du coup on a le petit support en plastique à l'intérieur avec du coup le pinceau et également son petit capuchon. Et le pinceau est également protégé avec une petite protection en plastique par dessus et que vous enlevez et vous mettez du coup votre pinceau par la suite. Donc j'ai tout remis bien emballé dans leur petite boîte pour vous présenter tout ça et franchement les gars la qualité des poils elle est incroyable. Donc pour commencer ici on a le pinceau donc qui est le numéro 5, le pinceau One Stroke qui est un petit pinceau biseauté. Pinceau j'en ai pu tester et j'en ai testé et je peux vous dire que ceux-là ils sont très bien et comme quoi on pense que les pinceaux AliExpress c'est bien, alors c'est bien du coup pour quand on débute, c'est bien pour se dépanner, mais vraiment quand vous investissez dans des pinceaux de qualité je vous jure que le travail il change, c'est juste incroyable. Donc moi le pinceau One Stroke je l'ai déjà testé mais je l'ai pas testé pour faire du one stroke. Le one stroke c'est une technique de nail art que je ne fais pas personnellement mais je l'ai déjà testé pour vous savez faire mes contours de French, bien remplir sur les côtés, même par exemple pour quand on dépasse on vient et on essuie avec ce pinceau là. Franchement je trouve que ce pinceau il est très bien pensé, il est ni trop long ni trop court ni trop large, il est assez fin, même si vous faites du one stroke vous allez l'adorer. Ensuite on a le pinceau numéro 4 qui est le Shaded Expert et donc là au niveau de la longueur du poil on est sur 7 mm de longueur, donc c'est relativement petit et ça pareil pour les précisions c'est génial. J'ai oublié de vous préciser du coup déjà d'entrée que les manches sont en bois et que les poils sont en nylon qualité supérieure, donc autant vous dire que la qualité elle est incroyable. Et voilà donc le petit Shaded Expert, très petit, très précis, ça c'est toujours pratique ce genre de pinceau, je valide également, je l'ai pu le tester et j'aime beaucoup. Ensuite on a le pinceau numéro 6 qui est le pinceau Long Square et au niveau de la longueur là on est sur du 11 mm, pareil la qualité du pinceau est trop bien, donc ça c'est vraiment un pinceau très fin, carré en fait, on dirait un pinceau à gel mais tout petit et long. Celui-là je l'ai pas encore testé mais la qualité pareil quand on touche le poil très bien. Ensuite on a le pinceau numéro 2 qui est le Color Gel et le Color Gel c'est un pinceau en fait qui va ressembler à un pinceau à gel, vous savez les pinceaux à gel qui sont carrés mais ceux-là c'est vraiment pour appliquer la couleur. Si vous avez des couleurs qui sont en pot, des gel paint etc, donc pour faire vos baby par exemple, du coup vous pouvez prélever votre couleur ou appliquer votre couleur directement avec le Color Gel et pareil très fin, je l'ai déjà testé également, j'aime beaucoup. Le poil est vraiment hyper souple, hyper précis également, il n'y a pas de petits poils qui sont en trop, ça part pas en cacahuète même après les avoir nettoyés dessus. Donc ça c'est le Color Gel numéro 2, il est très bien aussi. Ensuite on va avoir le pinceau numéro 1 qui est le pinceau Gel Brush et il est parfait. Le pinceau gel brush il est parfait, pourtant vous savez que moi j'aime les pinceaux qui sont arrondis, donc les ovales, et celui-là je le trouve très bien parce qu'il est légèrement biseauté, il est pas large en fait. Donc du coup le fait qu'il soit biseauté ça me fait penser quand même au fait qu'il soit ovale et pas vraiment droit et carré, ce qui fait que ça peut bien aller proche des cuticules et prendre vraiment pile la matière qu'il faut sans que ce soit vraiment trop large en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le gel brush il est très bien également, j'aime beaucoup, alors que d'habitude comme je vous le disais moi j'aime les pinceaux gel quand ils sont ovales comme des langues de chat par exemple, et le gel brush il est très bien également. Donc si vous aimez les pinceaux à gel carrés vous allez adorer celui-ci. Ensuite on va avoir mon coup de cœur, franchement les gars mon coup de cœur de cette collection de pinceaux qui est le pinceau numéro 9, le French Liner. Les gars, le French Liner
incroyable, franchement une qualité, une finesse. Je vous l'avais montré en story, vraiment le numéro 9, je l'ai adoré. Alors pour les ongles qui sont courts, bah, pour faire une French vous allez l'adorer. Moi étant donné que j'ai des ongles longs, c'est compliqué pour moi d'avoir un pinceau aussi court pour faire une French quand c'est très long comme ça, par exemple comme vous voyez ici, c'est quand même relativement court pour pouvoir bien prendre l'ongle en entier. Pour les ongles de taille moyenne, de taille classique en fait, faire la French c'est parfait, mais les gars pour faire du nail art, ce pinceau là pour le nail art, mais vous imaginez même pas à quel point il est parfait. J'ai utilisé ce pinceau là pour faire mes nail art ici aussi, incroyable, il est d'une précision, je vous le recommande à 300 000% si vous faites du nail art, des choses fines, qu'il vous faut des traits fins, qu'il vous faut de la précision ou même faire des French sur des ongles classiques. Le numéro 9, mais foncez les gars, foncez. Ensuite on va avoir le pinceau numéro 3 qui est le pinceau Oval Brush. Donc là c'est un pinceau tout simplement ovale, donc lui soit il vous sert à appliquer votre gel de construction, soit à appliquer vos couleurs comme vous le souhaitez. Je l'ai testé pour appliquer le gel de construction, j'aime bien, sauf que pour moi je préfère quand c'est un chouïa un peu plus long personnellement, mais sinon il est très bien. Ensuite on va avoir le pinceau numéro 7 qui est le Builder by Tracy. Si vous connaissez un peu Tracy et que vous connaissez ses vidéos YouTube, vous avez certainement dû voir qu'elle fait ses constructions avec des pinceaux comme ceci. Alors j'ai pas encore testé parce que moi les pinceaux, comme je vous dis, j'utilise plutôt des langues de chat, donc des pinceaux ovales assez longs pour faire mes constructions, mais je pense que je vais tester. Donc ça c'est surtout je pense pour utiliser des gels qui sont auto-égalisants, des poses sans limage, ça doit être hyper pratique, donc c'est pour ça qu'elle l'a appelé Builder by Tracy, parce que c'est le type de pinceau qu'elle utilise pour faire ses constructions, et je trouve ça cool qu'elle ait inclus ce pinceau là, parce que vu qu'elle utilise ce genre de pinceau comme elle disait dans ses vidéos qu'elle achète chez Action, peu importe, des pinceaux à peinture en fait tout simplement, je trouve ça génial qu'elle l'ait sorti dans sa marque du coup, parce que c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est sa technique de travail avec laquelle elle utilise en fait ce style de pinceau pour travailler, et je trouve ça très bien qu'elle l'ait inclus dans sa marque, donc du coup à tester. Et pour finir dans les pinceaux, on a le pinceau numéro 8 Expert Outline, et lui donc c'est le petit frère du numéro 9 que j'apprécie beaucoup, et lui pareil je l'aime trop d'amour. Donc Expert Outline, si vous avez vraiment des mini nail art à faire, des choses encore une fois hyper précises, vous allez l'adorer. Sinon pour faire vos contours de cuticule, quand vous appliquez votre couleur sous cuticule, c'est le genre de pinceau qu'il vous faut absolument. La précision elle est incroyable, vraiment quand vous faites une belle manucure russe, vous appliquez votre couleur proche des cuticules, donc sous repli proximal, et donc c'est ce style de pinceau qu'il vous faut absolument. Vraiment vous pouvez passer vraiment tout autour de votre cuticule avec la pointe du pinceau, c'est une précision incroyable. Donc le numéro 8 Expert Outline, je vous le recommande à mort aussi également pour vraiment toute la précision que vous voulez avoir, que vous n'avez pas avec d'autres pinceaux. Par exemple celui-là, il est petit, il est fin, il est parfait. Donc voilà pour les 9 pinceaux du coup de chez NBT, donc Nails by Tracy. C'est des pinceaux que j'affectionne beaucoup, comme j'ai dit je les ai pas encore tous testés, mais la majorité d'entre eux oui, et je les aime beaucoup, que ce soit la qualité des poils qui est vraiment incroyable. Je n'ai jamais eu autant de qualité de... Enfin je n'ai jamais eu de pinceau avec une qualité de poils aussi bien, vraiment ça se sent en fait que ce sont des pinceaux assez qualitatifs. En termes de prix, je trouve pas ça excessif puisque les pinceaux sont à 13,50 €. Donc pour des pinceaux d'aussi bonne qualité, 13,50 €, sincèrement c'est pas cher du tout, c'est un très bon rapport qualité-prix, et si vous en prenez soin, ils vous dureront assez longtemps dans le temps. Donc encore une fois, attention de ne pas les nettoyer avec du cleaner, attention de bien les reboucher, qu'il n'y ait pas de petites poussières et que ça ne catalyse pas avec soit le soleil qu'il y a dans votre pièce ou vos lampes UV directement. Donc si vous en prenez soin, ce sont des pinceaux qui vont vous durer très longtemps. Et si jamais vous les souhaitez tous, du coup sur le site de Tracy vous avez le kit directement avec les 9 pinceaux à l'intérieur, et le kit est à 100 €. Donc du coup ça vous revient du coup beaucoup moins cher d'avoir le kit que de les acheter à l'unité si jamais vous les souhaitez tous. Et du coup pour finir ce haul slash revue de chez NBT Nails by Tracy, on a cette lampe UV qui est juste les gars énorme. Donc j'ai tout bien remis dans la boîte pour vous montrer le packaging et comment c'est emballé. La lampe est immense et elle est incroyable au niveau de la qualité, au niveau de la grandeur, au niveau de la puissance, elle est oufissime. Et c'est la lampe dont je vous parlais dans la wishlist de Noël du coup que je vous ai fait. Donc quand on ouvre, vous avez du coup l'ouverture directement ici, et quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Comme je vous le disais, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà testé, mais ça normalement c'est bien évidemment fermé. Donc vous avez vraiment la protection de la lampe dans un gros papier bulle comme ceci, pour la protéger, donc très bien protégée. Donc voilà la bête, elle se présente comme ceci, elle est trop belle. Vous avez le socle en dessous qui s'enlève, donc ça c'est très pratique lorsque vous faites des pédicures. Comme je vous le dis à chaque fois, les lampes, si les socles s'enlèvent, c'est une très bonne chose. Et vous avez ici du coup deux petites barres en métal, qui fait que vous pouvez la poser directement sur ces barres en métal sans que ça touche la table, pour que ce soit un peu surélevé. Donc ça pareil c'est top. Le socle il est aimanté, donc c'est super pratique parce que du coup ça se remet hyper facilement.
facilement et ça tient correctement. Au niveau de l'arrière, vous avez du coup le branchement ici et le on-off juste là. Et au niveau du dessus, vous avez du coup l'écran numérique ici avec 10, 30, 60 et 99 secondes. Donc le 99 secondes c'est le mode low heat. En général quand vous voyez 99 secondes, si c'est pas précisé, c'est que c'est un mode low heat. Donc le low heat c'est le mode quand vous mettez la main à l'intérieur, la lumière en fait va aller du moins puissant au plus puissant pour éviter que ça vous chauffe de trop. Et à l'intérieur du coup vous avez le petit manuel d'explication pour la lampe comme d'habitude. Vous avez également à l'intérieur, je l'ai remise aussi, vous avez le petit chiffon comme on a pour les lunettes pour nettoyer la lampe, et ça je trouve ça super méga astucieux parce que bon elle est noire, elle est brillante et comme vous voyez des petites traces de doigts qui se mettent à chaque fois. Donc là vous passez un coup de lingette et votre lampe elle est du coup nickel et redevient brillante. Donc ça je trouve ça super intuitif d'avoir mis ça directement à l'intérieur puisqu'en fait j'ai jamais vu ça. Et vous avez dans une petite pochette à l'intérieur directement le câble du coup d'alimentation de la lampe. Donc le câble d'alimentation qui est un câble classique hein, avec une prise classique. Vous le branchez à l'arrière à ce niveau là. Maintenant je vais vous expliquer les caractéristiques de cette lampe que j'ai pu du coup tester. Déjà donc en termes de packaging, de design, je trouve que c'est vraiment très bien emballé, très bien protégé et elle est très belle. Mais c'est surtout que maintenant on va passer aux caractéristiques de la lampe et comment elle fonctionne. Donc c'est une lampe sans fil de base, donc c'est pour ça qu'il y a un chargeur qui est remis avec pour la recharger ou si vous voulez l'utiliser directement sur secteur, sur batterie, mais c'est une lampe sans fil donc elle est rechargeable et ça c'est génial pour les personnes qui se déplacent. Par exemple si vous vous déplacez à domicile, vous avez une seule et unique lampe puisque du coup elle est assez grande pour mettre les deux mains à l'intérieur ou les deux pieds, peu importe. Donc si vous faites du domicile, vous avez plus qu'une seule lampe à prendre avec vous au lieu de deux par exemple. Donc ça c'est super pratique, le fait que le socle se retire encore une fois c'est pratique et le fait voilà qu'elle soit rechargeable c'est super méga pratique. Ça je recommande à mort les lampes qui sont rechargeables. Moi depuis que j'ai des lampes rechargeables je revis, il n'y a pas des câbles qui traînent partout sur la table, enfin c'est vraiment le top du top. Au niveau de la puissance elle fait 128 watts les gars, 128 watts c'est énorme pour une lampe, donc franchement là en termes de puissance, si vous me dites que vos vernis ou vos gels ne catalysent pas avec cette lampe, ça veut dire que je ne réponds plus de rien parce que 128 watts c'est vraiment énorme et en termes d'autonomie elle a 8 heures d'autonomie, donc ça c'est vachement cool. Et au niveau de la dimension pour vous donner une idée de la grandeur pour celles qui ne l'ont pas, donc elle fait 33 cm 5 de longueur, elle en fait 17 en profondeur et elle en fait du coup 10 en hauteur à ce niveau là, donc franchement parfait. Si ça vous donne une idée, si vous avez un mètre à la maison pour vous au moins vous donner une idée de la largeur du coup de la lampe, c'est 33,5 donc c'est quand même relativement grand. Je vous jure il y a 3 mains qui rentrent à l'intérieur les gars, donc franchement c'est le top du top et elle catalyse trop bien. Mais du coup pour vous faire un topo général de ce haul slash revue de la marque de Tressie, je peux vous dire que si vous n'avez pas testé, je vous recommande de tester pour tout ce qui va être pinceau et la lampe. Si vous voulez une grosse lampe rechargeable tout ça, la lampe vous pouvez foncer 128 watts et tout, franchement elle est nickel, j'ai rien à dire sur ça. Après pour la ponceuse je ne pourrais pas vous dire si elle est bien ou non parce que je ne l'ai pas testé, des retours que j'ai vus elle a l'air vraiment pas mal du tout également. Donc voilà, conclusion, NBT Nails by Tressie, vous pouvez foncer les yeux fermés, les pinceaux qualité au top, la lampe au top du top et je suis très contente d'avoir pu tester sa marque parce que ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui créent leur marque, qui sont entrepreneurs, tout ça et ça a du mérite, franchement ça a du mérite donc je suis très contente. En tout cas si vous avez déjà testé la marque de Tressie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous n'avez pas testé, n'hésitez pas à me dire si vous allez tester ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à mercredi prochain à 18 h. Bisous.